Albert Speer fut l'un des plus proches d'Adolf Hitler et à la fin de la guerre l'un des plus puissants dirigeants du régime. Contrairement aux autres proches du Führer, il n'a a priori pas de tare physique ou mentale. Albert Speer se fait remarquer pour ses talents d'architecte et est mandaté par Hitler pour organiser les rassemblements annuels du parti à Nuremberg. Il entre dans l'intimité du Führer qui lui demande de concevoir des plans pour construire le nouveau Berlin. En 1942, Albert Speer est nommé ministre de l'armement et est chargé de faire passer l'Allemagne à une économie de guerre totale. Souvent décrit comme éloigné des crimes nazis, il est pourtant en charge des usines de missiles V1 et V2 où des prisonniers de guerre y travaillent comme des esclaves. Albert Speer est jugé après la guerre à Nuremberg et n'est pas condamné à mort. Il arrivera à manipuler les jurés en montrant des remords et en niant sa connaissance de la solution finale, ce qui est faux. Albert Speer passera 20 ans à la prison de Spandau où il écrira ses mémoires au cœur du Troisième Reich, extrêmement précieux d'un point de vue historique et dans lesquels évidemment il se disculpe de toute responsabilité. Albert Speer sort en homme libre en 1966.